Hier soir, une attaque a eu lieu dans les 15e et 16e arrondissements de Paris. En l'état des investigations, voici ce que je peux indiquer sur le déroulement des faits. Vers 21h30, Armand Rajapour Miandoab, né en 1997 à Neuilly, agressait un groupe de 3 personnes d'origine philippine, quai de Grenelle, à l'entrée du pont de Bir Hakeim. Il assénait 2 coups de marteau et 4 coups de couteau à l'une d'entre elles. Cette victime, un homme possédant la double nationalité, philippine et allemande, et âgé de 23 ans, décédait des suites de ses blessures. Les 2 personnes l'accompagnant n'étaient pas blessées physiquement. Voyant la scène, un chauffeur de taxi criait à l'encontre de l'agresseur. Ce dernier répliquait Allahu Akbar et levait les bras au ciel avant de prendre la fuite. Il empruntait alors le pont de Bir Hakeim en direction du 16e arrondissement. Arrivé de l'autre côté du pont, il se trouvait confronté à une patrouille de police. Alors que ses fonctionnaires s'avançaient vers lui, il criait à nouveau Allahu Akbar et leur déclarait être muni d'une ceinture explosive. Puis il s'enfuyait, poursuivi par les policiers, et remontait à l'avenue Kennedy en direction de la maison de la radio. Durant ce trajet, il frappait au niveau de la tête, à l'aide du marteau dont il était toujours muni, 2 passants qu'il croisait, un ressortissant britannique et une personne de nationalité française. L'auteur, qui s'était réfugié dans un square à proximité, était finalement maîtrisé par les fonctionnaires de police au moyen d'un pistolet à impulsion électrique dont il était fait usage à 2 reprises. Il était immédiatement placé en garde à vue. À ce stade, le bilan victimaire est le suivant. Une personne décédée, 2 personnes blessées, celles qui ont été touchées par les coups de marteau. Elles ont été prises en charge par les services de secours et après avoir reçu les soins appropriés dans des centres hospitaliers, elles sont rentrées à leur domicile. 2 autres personnes, celles qui accompagnaient la victime décédée, restent particulièrement choquées. Elles sont encore sous surveillance médicale et n'ont pu être entendues pour le moment. Nos pensées se tournent bien évidemment vers elles et vers leurs proches. Toutes les dispositions ont été mises en œuvre afin que chacune des victimes puisse bénéficier d'une prise en charge adaptée et la plus complète possible. Hier, dès la fin de soirée, le parquet national antiterroriste s'est saisi des faits. Cette saisine était motivée d'abord par le déroulement et la nature même des faits. Ensuite, par la personnalité de leur auteur, déjà condamné pour une infraction terroriste. Et enfin, par le suivi dont il faisait toujours l'objet de la part des services spécialisés au regard de sa radicalisation persistante. L'enquête est immédiatement ouverte des chefs d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, de tentatives d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et d'associations de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation de crimes d'atteinte aux personnes. Les investigations sont confiées à la direction régionale de la police judiciaire de Paris, en co-saisine avec la DGSI, la brigade criminelle étant le service désigné comme coordonnateur. Les premières investigations ont permis de mettre en évidence que l'auteur des faits avait enregistré une vidéo avant de passer à l'acte. Dans ce film, s'exprimant en langue arabe, il se présentait comme étant Abu Talha al-Khorasani, ce qui constitue une référence à l'organisation terroriste État islamique agissant actuellement à partir de l'Afghanistan. Lors de cette vidéo, il prêtait allégeance à l'État islamique. Il apportait son soutien aux djihadistes agissant dans différentes zones, notamment en Afrique, en Irak, en Syrie, au Sinaï, au Yémen, au Khorasan ou encore au Pakistan.
Cette vidéo était notamment mise en ligne sur son compte X, ex-Twitter, dont un premier examen faisait aussi apparaître de nombreuses publications sur le Hamas, Gaza ou plus généralement la Palestine.